À notre live du vendredi. De ce vendredi, j'invite aujourd'hui Joycia. Et donc, ce sera un live de présentation. J'ai dû malheureusement interrompre le précédent à cause de la connexion. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça sera bien. Joycia, est-ce que tu es là? Recoucou Voilà, Joycia. normalement c'est bon. C'est Donc tout bon. J'ai voilà, changé, on va peut-être reprendre à zéro parce que du coup, ouais, pas de j'ai souci, dû stopper le live. pas de Et souci. donc là, je suis dans une autre pièce. J'espère que du coup, c'est bon. Alors, Ouais. encore une fois, on est là pour te présenter aujourd'hui, Josia. Donc, quelques mots, peut-être qui es-tu, d'où viens-tu, où vis-tu? Oui, alors donc moi je m'appelle Joycia, j'ai 32 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis donc naturopathe, conseillère en micronutrition et conseillère en symptothermie chez Symptotherm méthode Sympto depuis 3 ans maintenant, même un peu plus peut-être. Et moi je suis en banlieue parisienne, donc dans le 93 exactement. Et voilà, et j'ai fait également des études de pharmacie. Et c'est un peu comme ça, en fait, que j'ai découvert la symptothermie, bizarrement. D'accord. Et comment ça bizarrement? Donc, comment est-ce que tu as découvert la sympto Bah, exactement? en fait, dans les études de pharmacie, il me semble en 4e année, on a un cours sur les pilules contraceptives. Et il parlait de tous les modes de contraception. Et en tout dernier, en tout petit, il y avait écrit que ça existait la symptothermie. Mais voilà, c'est resté un peu dans un coin de ma tête. Mais bon, comme j'en avais pas besoin à ce moment-là, je me suis dit, bon, voilà, je passe, je reviendrai peut-être un moment. Et bah finalement, en 2018, quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'ai vraiment, en fait, pendant un an, en termes de contraception, c'était assez chaotique parce que j'essayais des pilules. Tous les 3 mois, je changeais pour une nouvelle pilule parce que aucune ne me convenait. J'avais vraiment des effets indésirables très gênants, des palpitations, beaucoup de sécheresse, vraiment des choses qui faisaient que à chaque fois le gynéco me disait bon on arrête parce que vraiment là c'est plus possible. Au bout d'1 an, le gynéco m'a dit vraiment là, il faut vraiment arrêter la pilule. C'est vraiment pas pour vous, surtout que j'avais fait un épisode de migraine avec aura, donc avec des Mhm. flashs lumineux, etc. Et ça, clairement, les médecins, ils aiment pas ça quand on est sous pilule. Donc il m'avait dit vraiment, il faut arrêter. Il vaut mieux passer au stérilet. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment pas à l'aise de mettre un stérilet en moi. J'avais vraiment peur, d'autant plus que je savais que ça pouvait entraîner des règles plus abondantes. Donc déjà que moi, j'avais des règles assez longues, je me suis dit non, là, c'est pas possible. Donc, je me suis rappelé de ce cours de pharmacie de 4e année qui parlait de tous les modes de contraception et il y avait écrit la symptothermie tout en bas. Donc je me suis dit bon bah je vais me renseigner. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc en 2018, c'était pas facile de se renseigner en symptothermie parce que quand on tapait symptothermie sur Google, on trouvait pas forcément. On tombait bien sûr heureusement sur la page de Symptotherm et ça m'a beaucoup aidé. Du coup j'ai téléchargé le manuel Symptotherm en PDF et je me suis formée comme ça en un mois en autodidacte parce qu'en fait je Juste venais un d'arriver. truc, le manuel de la Fondation Symptotherm, c'est la symptothermie complète. Donc, il faut Exactement, compléter la déjà symptothermie gratuitement. complète, exactement. Du coup, j'ai téléchargé le format PDF et non, j'ai même acheté le livre. J'ai acheté le livre sur Amazon et je me suis formée en autodidacte en un mois parce que bah du coup j'avais plus de pilules contraceptives et j'ai commencé comme ça les 2 premiers mois post-pilule à essayer la symptothermie et ça a marché vraiment très bien et j'étais assez contente. Donc je me suis dit bon, je vais pas prendre tout de suite un rendez-vous avec une conseillère. Seulement au 3e cycle post-pilule. Là, j'ai vraiment, et moi, je le savais pas à l'époque, qu'on pouvait avoir des décalages de l'ovulation à cause de la détox, à cause que, voilà, le corps, forcément, il reprend un peu ses droits. Et, euh, et là, au 3e cycle, en fait, mon ovulation a été décalée. J'avais un cycle de 42 jours. Et en Mhm. symptothermie, je voyais vraiment que l'ovulation n'était pas encore arrivée on va dire à J15, J16. Elle était bien plus tard. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, non, c'est pas possible. C'est la symptothermie qui se trompe. J'ai jamais ovulé aussi tard de ma vie. Et au final, bah non, c'était la vérité parce que j'avais fait des tests de grossesse et non. Et finalement, mes règles étaient bien arrivées au 42e jour. Et c'est là où je me suis dit, voilà.
tu peux pas forcément tout connaître en autodidacte. Vaut mieux quand même prendre un rendez-vous avec une conseillère et se former avec une conseillère chez Symptotherm. Et c'est ce que j'ai fait. Et Mhm. donc, j'ai été suivie par Fabienne. Et là, ça m'a ouvert énormément de choses sur la symptothermie. Ça m'a vraiment complété ce que j'avais pas compris déjà du manuel. Et ça m'a vraiment aidé, quoi. Super, donc t'as vraiment un parcours quelque part aussi assez classique, mais en même temps, ben, tu as eu de la chance quand même d'avoir vu le Ouais, terme symptothermie, quand même hein, incroyable mais vrai, il a quand même été mentionné dans tes cours, ouais, parce exactement. que c'est pas forcément le cas hein, dans le cursus des médecins, des gynécos, ou peut-être comme toi, peut-être que c'est juste mentionné quelque part, mais pas forcément plus, C'est pas plus ça, détaillé en fait. exactement. Exactement. C'est D'accord. mentionné et je pense pas que mon gynécologue m'en aurait parlé. À l'époque, surtout, c'était vraiment pas connu, mais c'était vraiment dans le petit cours d'endocrinologie qu'on Mhm. avait. Voilà, c'est tout. Mm. Minus, mais n'empêche que ça t'est bien resté en tête, donc C'est ça, ça c'est t'a quand ça. même. Bah c'est ça parce que Ouais. c'est vrai que c'était qu'une petite phrase symptothermie. Bon, on s'est dit bon, c'est pas très expliqué, c'est un peu bizarre, mais oui, ça m'est resté en tête et je me suis dit bon, voilà, il y a la pilule et après il y a d'autres méthodes. Voilà. Comme quoi, c'était même si c'était petit, c'est resté gravé en tête. Donc, Exactement. Exactement. J'étais déjà c'est pas tournée vers le anodin, hein, les naturel. premières phrases. Ouais, Oui, ouais, je ouais, dis, ouais, super. ouais. Donc, génial. Donc, du coup, tu t'es lancé pour toi-même. Donc, tu as appris la méthode avec accompagnée après par une conseillère. Avec Et Fabienne ensuite, aussi. pourquoi est-ce que tu as décidé de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de te former toi-même à devenir conseillère? Alors en fait, moi en fait ça venait aussi de mon parcours parce que vu que j'avais arrêté mes études de pharmacie en fin de quatrième année, parce qu'en fait j'avais tenté l'internat pour devenir pharmacienne biologiste et j'avais vu que c'était beaucoup de boulot, j'avais déjà 2 enfants, c'était vraiment beaucoup de boulot, il fallait vraiment être dans les 100 premiers, c'était vraiment compliqué. Et je voyais que ça me convenait plus en fait. Vraiment, je savais pas si j'allais faire officine ou pas. Du coup, j'ai fait une sorte de pause et ça tombait bien parce que j'étais en postpartum. Enfin voilà, je venais d'accoucher. Donc j'ai fait une pause et après septembre 2019, j'ai pas voulu reprendre tout de suite. Je me suis dit je vais faire autre chose. Donc j'ai fait des petits boulots et après il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid et c'est ça en fait qui m'a fait vraiment un déclic. J'ai découvert le métier de naturopathe et en même temps, vu que moi je pratiquais déjà la symptothermie déjà depuis 1 an et demi, que j'avais fini de me former avec Fabienne de Symptotherm, etc. C'est là où je me suis dit, mais en fait tout est imbriqué, tout est complément, enfin c'est totalement complémentaire. La symptothermie et la naturopathie, ça va vraiment ensemble. Je me suis dit, bah là il faut que je me forme en naturopathie, donc j'ai fait une école de naturopathie. J'avais aussi donc cette formation de symptothermie pour moi. Et j'ai enchaîné après avec des diplômes de micronutrition, de nutrithérapie, etc. Et après, j'ai voulu du coup me former en tant que conseillère en symptothermie. Donc moi, j'avais déjà mon suivi, la méthode Sympto, donc de Symptotherm. Et j'ai vu vraiment qu'ils apprenaient aussi à devenir conseillère. Et ça tombait bien parce que c'était une année où tout se faisait aussi par visio. Et ça m'a vraiment convenu. Et donc voilà, j'ai vraiment voulu me former avec Symptotherm parce que bah, déjà, de toute façon, c'était le premier lien qui sortait quand on tapait symptothermie conseillère. C'était les premiers liens qui sortaient. C'était vraiment expliqué clairement. En plus, Fabienne, qui était ma conseillère, était aussi celle qui formait aussi à Symptotherm pour devenir conseillère. Donc c'était très clair en fait. Le fait de pouvoir appeler aussi euh, très facilement, voilà, d'avoir ces appels découvertes ou ces appels pour devenir conseillère, c'est assez facile en fait. Je pense pas que tout le monde propose ça. On appelle, on a des renseignements assez clairs, on a quelque chose qui est assez structuré. Ça part pas dans tous les sens, c'est assez facile. Donc ça, c'est vraiment ça qui m'a permis de rejoindre Symptotherm en tant que conseillère. Aussi vraiment l'application, enfin le logiciel, le didacticiel Symptostar que j'utilisais déjà sous l'ancienne version depuis 1 an et demi. Enfin à l'époque depuis 1 an et demi qui était révolutionnaire pour moi. Donc ça déjà pour moi c'était un énorme point positif parce que c'est vraiment un didacticiel
qui respecte totalement la méthode Sympto et pas une autre méthode. Et c'était celle-ci que j'avais apprise. Donc je pouvais pas sortir et prendre une autre application. Déjà à l'époque, ça n'existait pas vraiment des applications pour ça. C'était la seule qui existait. Donc, enfin la seule. C'était une des seules qui existait à l'époque. Et bon, déjà, donc le didacticiel était génial. Et en plus, je savais que on rejoignait un groupe. C'était vraiment un groupe de conseillères avec une formation continue. On n'était pas voilà laissés. On avait une supervision pour nos premières consultantes. Voilà, si on avait un problème, on savait qu'il y avait les autres conseillères pour nous aider. Il y avait la fondation et tout. Donc tout ça, ça aide beaucoup. Et voilà, on est toujours au fait de l'actualité, dans symptothermie, les derniers thermomètres, etc. Et tout ça, ça comptait pour moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi, en fait, Symptotherm pour devenir conseillère en symptothermie chez Symptotherm, en plus de mes autres activités. D'accord, merci beaucoup. Mm. Ouais, donc ça Mm. rejoint vraiment un tout en fait, entre Ouais, tout exact. l'aspect structure, clarté, d'équipe, tout ce qu'il y a, l'équipe derrière, que tu te retrouves C'est pas toute ça. seule, C'est que ça. la Ouais, ouais. formation en fait, elle permet aussi d'être accompagnée, supervisée, de pas Mm, être lâchée dans la nature. mm, mm. D'accord. Ouais, en fait, tout est Super. cohérent. Tout est cohérent. On a un didacticiel qui respecte la méthode Sympto, donc de Symptotherm. Du coup, voilà, on n'a pas de surprise en fait. Le didacticiel, Mhm. c'est l'algorithme, c'est celui qui respecte la méthode. Et quand on apprend bien la méthode et que on est qu'avec des conseillères qui pratiquent la même méthode, bah, c'est plus facile en fait. C'est plus facile. Et même pour les femmes qu'on suit, c'est mieux de suivre une méthode plutôt qu'appliquer finalement toutes les autres méthodes de symptothermie qui existent. C'est là où ça manque de fiabilité, vu qu'on réunit plusieurs méthodes de symptothermie. Là, on en apprend une et on sait que celle-ci est vraiment fiable. Absolument. Et je Mm. rajoute un petit détail, effectivement, parce que toutes les méthodes symptothermiques n'ont pas la même manière d'ouvrir et de fermer ce que nous on appelle la fenêtre de fertilité, donc la phase fertile. Et du coup, ça peut être le bazar, justement, quand on sait même pas quelle méthode on applique. Et surtout quand on Exactement. utilise une application et on sait même pas ce que fait cette application, donc c'est assez délicat. Voilà, Exactement. donc je te Ouais, et on peut perdre confiance en cette méthode, qui en réalité est très fiable. C'est juste de suivre une méthode, un didacticiel qui va avec, et Mhm. vraiment s'y tenir, et ne pas essayer de faire d'autres méthodes en plus, parce que sinon, vu qu'on n'a pas du tout la même manière de fermer la fenêtre de fertilité, ça peut en effet porter à confusion. Mhm. Mm. Absolument. Donc Ouais, voilà, donc il y a quelque chose qui est très unifié en fait au sein de la fondation finalement, c'est exactement. on est toutes formées à la même chose, on fait la même chose, on enseigne la même chose, mais Ouais. nous sommes des personnes différentes avec un background différent, avec des spécialités on va dire différentes. Donc ça c'est Mm. ce qui fait aussi la force de l'équipe en fait. Ouais. Mais sinon on suit toutes la même. Ouais. En tout cas, merci beaucoup encore pour ça, enfin, pour rappeler aussi ton parcours particulier par rapport à ça. Et pour terminer, au niveau de tes accompagnements à toi, Joycia, comment ça se passe? Comment est-ce que toi, tu accompagnes les personnes, en fait? Vu que Ah, tu es naturopathe aussi, mais concernant la symptothermie, comment est-ce que ça se passe? oui, alors donc moi, mon suivi est uniquement par visioconférence. Je fais pas des consultations en présentiel. Alors pour les consultations de démarrage, j'ai des sortes de créneaux d'urgence dans mon planning parce que souvent des femmes elles démarrent comme ça en début de cycle. Pour pas rater le cycle, que ce soit en objectif de contraception ou conception en faisant la symptothermie, eh ben j'ai toujours ces petits créneaux d'urgence pour les prendre directement, pour qu'elles s'observent, pour qu'elles achètent bien sûr le thermomètre déjà, et que tout de suite on apprenne les bases de la symptothermie méthode sympto. Donc voilà, ça c'est très important pour moi. Durant tout le suivi, donc bien sûr on a les consultations en visio en fonction de l'offre qu'elles ont réservée sur le site Symptotherm et ce que j'ai reçu aussi en appel. On a ces consultations en visioconférence où vraiment on apprend les bases de la symptothermie et bien sûr on approfondit la méthode. Mais après on a également le suivi par messagerie Sympto ou également je leur donne mon WhatsApp professionnel. Ça aide beaucoup, notamment quand voilà elles ont tout de suite une question vraiment en urgence ou quand elles sont aussi en conception et qu'elles font la symptothermie. Parfois vraiment elles ont vraiment besoin de savoir plus de choses. Et voilà, j'essaye d'être le plus disponible possible, de répondre le plus précisément possible. Bon, j'inclus toujours dans mes consultations un peu de naturopathie, micronutrition. Pour moi, c'est très important parce que pour moi, tout ça, c'est complémentaire. Mais sinon, voilà, on va dire, voilà, les consultations, c'est vraiment pour former en théorie, voilà, sur la méthode. Et après, tout ce qui est suivi du cycle,
donc via Symptostar, la messagerie Sympto, via WhatsApp aussi pro, bah, ça aide vraiment à bien pratiquer, à bien appliquer ce qu'on a dit en consultation. Et souvent, voilà, on a l'impression que c'est très très difficile, mais en fait, quand on pratique, on se rend compte que vraiment au bout de 2 jours, en fait, on a compris comment prendre ces observations au bout d'une semaine. Et après, au bout d'un mois, on se rend compte que ah, peut-être que l'observation de l'élixir de la glaire cervicale, c'est un peu difficile. Donc tout ça, en fait, ça aide. Ça aide. Enfin, on voit vraiment sur le terrain que et en pratique que c'est un peu plus difficile pour observation de la glaire souvent par rapport à la température forcément, et ça nous permet en fait de progresser. C'est vraiment la pratique en fait. Vraiment cette méthode-là. Il y a la théorie, mais la pratique, c'est extrêmement important. C'est pour ça aussi que l'une des conditions, c'est de ne pas prendre de contraception hormonale pour vraiment pratiquer, parce que sinon, on voit pas en fait nos difficultés. Et d'ailleurs, quand les femmes ont des difficultés avec la glaire cervicale, moi, je leur dis de m'envoyer, voilà, si elles veulent euh, une photo ou vraiment de la glaire cervicale pour vraiment, voilà, essayer de les aider à comprendre c'est quel type de glaire cervicale, parce que ça aussi, c'est vrai que c'est pas évident, vu que chaque femme a un schéma de glaire totalement différent, totalement différent. Et voilà, donc c'est vraiment important en fait de pratiquer et d'avoir ce suivi du cycle, parce que voilà, tant qu'on n'a pas pratiqué, on peut pas vraiment bien Mhm. appliquer la théorie, quoi. Et on peut pas vraiment comprendre tous les cas qu'il peut avoir, parce que chaque femme, en fait, chaque cycle, même chez chaque femme, peut représenter une autre situation qu'on n'avait pas vue, enfin qu'on avait vu en théorie, mais qu'on pensait pas que ça allait nous arriver à nous-mêmes, quoi. Donc non, ça c'est très très important, voilà, d'avoir ce suivi du cycle et de pas faire uniquement de la théorie. Et ça, chaque concert le propose avec la messagerie Sympto notamment. Oui, je te remercie beaucoup. Mm. Exactement, c'est toujours le même message, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique, comme Mm, le mm. fameux permis de conduire. Donc, Ah ouais, la théorie, ça ne suffit souvent pas, ouais, surtout quand on a un profil particulier ou simplement pour apprendre à gérer des situations différentes, parce que exactement. la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, il peut y arriver plein de choses. Exactement. Donc, la conseillère, elle est juste là justement pour nous valider nos observations, pour nous accompagner, pour répondre à nos questions, pour nous rassurer. Donc ça, c'est très très important de le rappeler. Donc, bien, merci Josia. Et Exactement. puis juste peut-être pour préciser, donc en fait, quand vous êtes accompagné par votre conseillère, et bien du coup, la conseillère, elle a accès justement via le back-office à toutes les observations. Donc on peut faire des corrections directement en temps réel sur Exactement. le back-office. Donc ce qui permet que vous êtes vraiment accompagné de manière très réelle, quoi. Ouais, ouais, Et comme ouais, tu ouais. disais, Jocelyn, il y a même la possibilité d'envoyer justement des photos de glaire si Mm. nécessaire. Mm, mm, Pas mm. forcément une obligation, bien entendu, mais et qu'on peut échanger sur la messagerie. Donc, Voilà, juste dernière petite question. Donc, toi, tu disais donc tu accompagnes quand en visio, c'est-à-dire que voilà, donc il y a la messagerie, donc tu peux échanger avec les clientes sur la messagerie. Et exactement. par ailleurs, donc tu proposes bien sûr aussi des consultations. Donc, comment ça se passe? Est-ce que toi tu es donc c'est des consultations pour donner un exemple, donc sur Zoom ou sur Skype, Ah, moi, c'est j'imagine avant voilà. tout. Alors, moi, mes consultations, c'est avant tout sur Google Meet, parce que je trouve que c'est D'accord. plus Ouais. simple. Mais Mhm. parfois, des fois, bah, je bascule sur Zoom quand il y a un problème sur Google Meet. Mais honnêtement, c'est Google Meet, moi, j'ai aucun problème avec. Et du coup, bah, toutes mes consultations se font par visio, même que ce soit en micronutrition, en naturopathie, etc. Et c'est vrai que je rebondis sur ça, que avoir accès au back-office sur les cyclogrammes en fait des consultantes, lorsqu'elles me le demandent, ça aide beaucoup parce que des fois elles sont vraiment bloquées. Par exemple, des fois elles n'arrivent pas à mettre la date de leur dernière règle. Et moi, c'est vrai que sur le back-office, c'est plus facile de le faire. Du coup, bah quand elles débutent, hein, quand elles débutent. Donc c'est vrai que c'est vraiment une aide. Et aussi, elles n'ont pas à m'envoyer tout le temps le PDF du cyclogramme, etc. Moi, je peux quand même voir directement leur cyclogramme, voir si c'est OK. Elles ont juste des fois un message à m'envoyer. Est-ce que c'est OK? Je passe bien en phase jaune, en phase infertile. Est-ce que j'ai bien fini d'ovuler? Est-ce que c'est sûr que mon ovulation est passée? C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Super, merci beaucoup, Josia. Donc, on Avec a fait un plaisir. petit peu le tour, je pense, des questions de présentation. Donc, encore une fois, très heureuse aussi que tu sois dans notre équipe, parce qu'on est vraiment, Merci. on est, Ouais, moi aussi, je à l'heure pense. actuelle,
On est, je crois, 22 conseillères, sauf erreur, si Ouais. je fais pas il y a des nouvelles conseillères qui sont en train de se former, donc des stagiaires. Mm. Donc l'équipe grandit. Ouais. Et donc du coup, tout simplement, tout le monde a tes coordonnées directement, donc vous pouvez tout à fait directement contacter Josia via Instagram. Mm. Sinon, autre possibilité, bien sûr, c'est de réserver un appel Du dont coup, tu parlais tout à l'heure, un fameux appel découverte. ouais. Donc, il suffit de cliquer dans la bio, réserver un appel, c'est gratuit. Et puis ensuite, si vous voulez, vous pouvez même mentionner le nom de Josia et comme ça, elle pourra vous rappeler pour voir avec vous si déjà la méthode est adaptée à votre situation actuelle, etc. Donc voilà. Et en tout cas, merci beaucoup, Josia. On arrive Merci, déjà en Marie. fin de semaine, donc très très bonne fin de semaine Merci et bon à toi week-end aussi. déjà. Oui, bon week-end. Oui, oui, pour ce week-end prolongé Très un bien, peu. super. Merci, Écoute, Myriam. merci beaucoup et à très bientôt À et très merci à bientôt. vous tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.